Et on vous l'a dit, en Essonne, 2 adolescents de 14 ans ont été poignardés mortellement en 2 jours lors du rixe entre bandes rivales. L'occasion d'en parler ce matin avec François Durovray, qui est président du conseil départemental de l'Essonne. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci d'être avec nous après ces 24 heures assez terribles qui ont endeuillé votre département. Qu'est-ce que vous savez de plus ce matin d'ailleurs sur l'origine de ces 2 bagarres mortelles entre bandes d'adolescents ? Ces 2 drames se sont déroulés dans 2 villes très tranquilles du département de l'Essonne. Il y a une enquête qui est en cours, évidemment, il est trop tôt pour en déterminer les causes. On sait que ce sont des bandes rivales qui se sont donné rendez-vous et qui malheureusement utilisent aujourd'hui des armes pour se parler. Et c'est ça la difficulté. Encore une fois, ce qui s'est passé en Essonne pourrait se passer n'importe où ailleurs en France. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, le préfet a quand même évoqué hier une montée progressive de ces guerres de bandes dans votre département. Pourquoi, selon vous ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas dans mon département de réponse par l'ensemble des services de l'État à ce qui se passe. Vous savez que je suis élu d'un département qui connaît une forte croissance démographique et malheureusement il n'y a pas le nombre d'enseignants, de policiers, de gendarmes, mais aussi de personnel de justice. Et lorsque un jeune commet une faute, que cette faute est repérée, qu'il y a des enquêtes qui sont réalisées par les services de police, il n'y a malheureusement pas de sanctions judiciaires derrière, non pas parce que les juges seraient laxistes, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas en nombre suffisant. Et ce qui pourrait être sanctionné dans un autre département ne l'est pas chez moi. Et donc, des jeunes qui n'ont pas de limite continuent à commettre des actes de plus en plus graves jusqu'au drame que nous avons rencontré, que nous avons connu hier. Oui. C'est une question notamment de moyens dans les quartiers, puis dans le département, dans le vôtre, mais comme dans beaucoup d'autres. Sauf que c'est vrai, vous l'avez dit, il y a une explosion démographique. Et là, pour l'instant, vous avez une première réponse avec des renforts envoyés en urgence de police, hein, c'est ça ? Oui, une réponse évidemment nécessaire compte tenu de la situation, mais qui n'est pas suffisante. J'ai l'occasion d'interpeller le Premier ministre très régulièrement et j'ai encore échangé avec lui récemment pour demander un plan pour l'Essonne avec comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des enseignants, des policiers, des personnels de justice, pour qu'il puisse y avoir des réponses. Les habitants chez moi ne sont pas évidemment plus violents qu'ailleurs. C'est simplement qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de sanction. Or, dans notre pays, dans n'importe quelle société, il y a besoin d'avoir un cadre. Et c'est ce cadre qui permet de fixer les limites. Les élus aussi sont responsables. Pour ma part, à l'échelle du département, nous avons déployé de la vidéoprotection dans l'ensemble des collèges du département. J'ai recruté 135 éducateurs de rue qui permettent de repérer les jeunes qui risquent de basculer et qu'on les prenne en charge, parce qu'évidemment, ces jeunes, il faut leur donner un avenir. Et on a la capacité dans le département de l'Essonne, qui est un très beau département, d'offrir de très beaux avenirs à nos jeunes. On a la chance d'avoir le plateau de Saclay, on a la chance d'avoir un cadre de vie assez exceptionnel à côté de Paris. Et ça fait mal au cœur vraiment de voir que quelques jeunes, malheureusement, gâchent leur vie parce qu'ils n'ont pas eu de limite. Est-ce qu'il faut des brigades un peu spéciales ? C'est la question qu'on pose, nous, sur les réseaux sociaux ce matin. Des brigades spéciales, par exemple, pour encadrer et surveiller un petit peu ces jeunes adolescents. Ça passe évidemment sur le terrain, mais également sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si ce sont des brigades ou... Oui, on les appelle brigades spéciales pour trouver un... Ce qui compte, à mon sens, c'est qu'il n'y ait pas d'espace de non-droit. J'ai l'occasion avec le préfet ou avec d'autres autorités, le ministre Darmanin, je vais en parler encore hier, l'Essonne est malheureusement connu parfois pour certains de ces quartiers, à Grigny ou autres, qui feront la une de l'actualité. Mais je dis régulièrement, il y a 12-15 quartiers de la même nature qui peuvent très bien basculer dans des phénomènes de violence si on lâche prise. Et ce qu'il faut, c'est que les services de l'État, encore une fois, de l'éducation nationale, de la police et de la justice, soient chez eux partout. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit en Essonne comme partout ailleurs sur le territoire. Est-ce qu'il y a aussi un manque de responsabilité de certains parents ?
de responsabilité ou de démission. Oui. Je suis un département qui accueille, vous savez, à la fois des habitants de Paris, de la proche couronne, qui n'ont plus les moyens de se loger, qui viennent s'installer en Essonne, qui n'ont pas de racines dans notre département. On accueille aussi des populations étrangères qui aussi sont confrontées à des problèmes d'identité. Et il faut trouver le creuset commun. La difficulté aujourd'hui, c'est que la nation, la France, ne fait pas toujours vibrer, rêver. Et la langue commune, j'allais dire, c'est celle du quartier. Oui. Or, c'est pas au travers d'un quartier qu'on se construit, c'est par l'altérité, c'est en allant rencontrer les autres qu'on peut se construire. Et ça, c'est très important de pouvoir le faire. Les élus locaux, ils prennent leur part, et je peux vous assurer qu'on consacre des moyens considérables pour permettre à ces jeunes de construire leur avenir. Et l'écrasante majorité y parvient, mais il faut faire un effort supplémentaire pour que tout le monde y arrive et que nous n'ayons pas les phénomènes que nous avons connus malheureusement ces derniers jours. Oui. Merci beaucoup François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.